Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 240, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Père, nous prions, demandons ton Esprit Saint qu'il ouvre nos yeux, nos cœurs, qu'il ouvre nos pensées, qu'il ouvre nos oreilles, pour que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons appliquer ta parole, nous voulons vivre selon ta parole. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 13, versets 1 à 5. La Bible nous dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, et que elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça, c'est en Luc chapitre 13, versets 1 à 5. La Bible, la titre d'aujourd'hui s'appelle « Des troubles dans le monde ». Ce ne sont pas les pécheurs les plus mauvais qui souffrent le plus dans ce monde. Parfois, un pécheur occasionnel qui se trouve juste au mauvais moment et au mauvais endroit subit le pire des destins. Mais comment se fait-il que certaines personnes se retrouvent dans des problèmes qui risquent leur vie, même si ce qu'elles ont fait n'est pas le pire? La plupart du temps, cela arrive à cause des pécheurs collectifs. Lorsque vous êtes d'accord avec un pécheur et que vous choisissez ses voies et que vous réconfortez ensuite de nombre de personnes qui sont de son côté, malgré vos connaissances qui vous disent le contraire, vous mettez votre vie en danger. En Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 2 et 4, la Bible nous dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, il est tombé, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ça, c'est en Apocalypse, chapitre 18, versets 1, 2 et 4. Voyez, un péché individuel n'est qu'un péché, mais un péché commence comme une rébellion. Quand les gens se rassemblent pour se renforcer mutuellement dans leurs erreurs, je vais dire que Dieu déteste ça. Par conséquent, vous devez vous repentir. Ne tirez pas votre force pécheresse du nombre. La majorité n'a aucun pouvoir pour sanctifier un péché. Si ce que vous avez pensé, repentez-vous aujourd'hui. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu viens de nous apprendre ta parole. Nous prions, Père, que toujours, Père, nous te demandons que toujours nous levons les yeux vers toi, pour que nous te demandons de ne jamais regarder celui qui se tient à côté de nous pour trouver un réconfort dans ce que nous faisons. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Sanctifie nos pensées, sanctifie
nos cœurs, sanctifie tout ce que nous faisons. Nous voulons être saints. Nous ne voulons pas être des pécheurs collectifs. Nous voulons être des saints au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est en Apocalypse chapitre 18, versets 4 et 5. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ça, c'est en Apocalypse chapitre 18, versets 4 et 5. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Je prie pour vous que l'amour de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que le sang de Jésus vous sanctifie. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de l'humilité, de l'amour et de la sainteté. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que la volonté de Dieu soit faite sur vous, que le royaume de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.